nous n'avons pas le choix. C'est la seule solution. Walter, fais-moi confiance, j'ai l'impression qu'on me suit. C'est dangereux que je garde la camelote. Arthur! Je dois y aller. Écoute, Walter, crois-moi, c'est de loin le meilleur moyen. Qui est là? Connie, votre voisine qui vient jouer au facteur. Comment allez-vous, Arthur? Mais ça va très bien, merci, très très bien. Bon, ben, je vais aller chercher le paquet. Oh, rien de presse, mon avion ne décolle que dans 2 heures. Oui, mais en fait, c'est moi qui suis pressé. J'ai un rendez-vous très important avec un vieil ami à moi. Oh, je suis navrée, Artie, je ne veux surtout pas vous retarder. On se reverra à votre retour. Et bien voilà. Et une fois encore, Walter et moi, nous vous remercions. Oh, ça a l'air plus lourd que d'habitude. C'est quoi cette fois? Du chocolat, des bouquins, des réglisses? Un peu de chaque. Je ne veux pas que Walter se plaigne. Oh, il est gâté pourri. Ça va? Pourquoi? Ben, je sais que vous avez un rendez-vous important, mais vous avez l'air un peu nerveux. Ah, c'est mon arthrite, vous savez, je suis toujours grognon quand mes os me font souffrir. Oui, je sais que vous êtes un râleur, mais je vous aime bien quand même. Vous embrasserez Walter pour moi. Entendu. Au revoir. Au secours! Au secours, aidez-moi! Plus comme ça va me faire plaisir d'être en tête-à-tête avec une nana aussi superbe. Ne me dis pas, je sais. Ça fait autant de temps que j'attends d'être avec Tammy. J'espère simplement que ça leur fera autant plaisir qu'à nous. Oh, arrête, ça fait 6 mois qu'elle meurt d'envie de monter sur ce bateau. Eh, Mama Jo leur sert trop la vie, ça. T'as raison. C'est bête qu'il ait fallu que sa tante tombe malade pour qu'elle leur foute la paix. J'ai horreur de profiter du malheur des autres. Eh, Cody, il y a une occasion, on saute dessus, c'est tout. En plus, la fameuse tante va guérir. Et quand elle sera guérie, Mama Jo sera vachement fière de savoir que grâce à elle, 4 adultes consentants ont pu prendre leurs pieds. C'est ce que j'aime en toi, Nick. Tu arrives toujours à trouver un côté humanitaire à tout ce qu'on fait égoïstement. Ah, merci. Salut, c'est moi. Moitié olive, moitié poivron, moitié champignon et... Oh, du champagne. Dis Murray. donc, c'est le grand jeu, hein, quand il y a de la pizza. Murray, pourquoi t'es revenu avec la pizza? Vous m'avez envoyé chercher une pizza? Oui, je sais, mais tu te ramènes avec. Évidemment que je me ramène avec. Comment vous l'auriez eu si je ne m'étais pas ramené avec? Oui, mais tu vois, si Cody et moi on t'a envoyé chercher une pizza, c'est parce qu'on voulait être seuls. Avec des nanas. Oh, ah bon, alors vous essayez de vous débarrasser de moi? Non, non, bien sûr que non. Enfin, pas pour toujours, rien que pour ce soir. Une minute les gars. J'ai pas très bien saisi. Vous allez inviter Tammy et Bambi à venir manger ici la pizza, c'est ça? Maintenant que Mama Jo est partie s'occuper de sa tante malade, vous allez inviter ces nanas à venir passer la soirée avec vous, c'est bien ça? C'est ça. Bon, alors c'est bien ce que je pensais. Et je suis terriblement déçu par votre manque de moralité, les gars. Ces filles ont sûrement promis de ne pas sortir en attendant que Mama Jo soit de retour. Je t'en prie, Murray, on les oblige pas à faire quoi que ce soit contre leur volonté. Et puis avoue que c'est pas très joli ces histoires de promesses. On peut pas leur demander de renoncer à satisfaire des besoins naturels. C'est ça qui est pas moral. C'est vrai, Murray, j'irais même jusqu'à dire que c'est nous les défenseurs de la moralité. Ah, d'accord.
Bon, très bien, enfin, si on veut. Disons que je comprends. Je comprends. Génial. Alors, bon, ben, vous en faites pas pour moi, parce que je vais simplement aller... Enfin quoi, je vais aller faire un petit tour. Murray, écoute, Murray, non, on Murray. fait ce qu'on peut pour pas te mettre mal à l'aise. Mm. Mais tu vois, Murray, on pense que tu devrais commencer à vivre. Oui, tu comprends, on s'est occupé de ton premier encart, mais maintenant, il faut que tu prennes tes jambes à ton cou et que tu prennes ton pied, tu comprends? Mon pied. Eh, Oui. et il faut prendre le taureau par les cornes. Ah bon, d'accord. Ah, Combien tu as? non, Regarde, j'ai $40. 30. Mais 40, qu'est-ce que bah, vous faites? super, Je ne veux pas de $30 et votre argent, 40, les ça mecs. fait Murray, $70. 70 $. Ouais. $70. Ouais. Les clés de la Corvette. Ouais. Les clés de... Oui, Oui, les tiens, clés. voilà. Alors, Mais- t'as $70, les clés de la Oh. Corvette, Murray, avec ça, tu devrais faire un massacre. Ah bah ouais. Ça Génial. fait plaisir, hein? Un massacre, les gars. Ouais, Je vais passer une soirée. Ouais, génial. Génial. Merci, les De gars. rien. Oh, ne m'attendez pas pour vous coucher. Oui, d'accord, hein. d'accord, on se non. couche. Oui, c'est ça. Vas-y. Et surtout pas de bêtises, d'accord? Oh, t'inquiète pas. Et salut, Murray. Moi, en tout cas, je me sens un petit peu coupable. Mais c'est vrai, moi aussi. Nick, Cody, vous êtes là les hommes? Je crois que ça m'a passé, pas toi? Si, Ouais. moi aussi, allons-y. Pardon. Il fait noir, j'y vois rien. Vous êtes comme moi, mademoiselle. Je pleure toujours quand je vois ce film. Vous en faites pas. L'histoire finit très bien, vous verrez. Et je peux vous offrir une serviette en papier. Ou du pop-corn, si vous préférez. Ah. Attendez. C'est rien. Ça n'est qu'un film, après tout. Un dessin animé, en plus. Mademoiselle, dites. Mademoiselle, je sais que vos ennuis, c'est pas mes oignons, mais ça n'a pas l'air d'aller très fort. Alors, est-ce que je peux vous aider? Oh, on ne se connaît pas par hasard? Je vous ai déjà vu. Ah, c'est possible. J'ai fait la couverture de un ou deux magazines. Tenez, asseyez-vous. Je m'appelle Murray Bozinski. Ah, c'est ça. Vous êtes expert en ordinateur. J'ai lu un article sur vous dans Pilote d'aujourd'hui. Oh, c'est ça, oui, je m'en souviens. Ils sont venus m'interviewer il y a pas tellement longtemps. C'est très intéressant. C'est au sujet de ma théorie sur la propulsion. Vous n'êtes pas hôtesse de l'air? Si. Oh, je suis désolé, j'ai dit quelque chose de travers. J'ai simplement remarqué votre uniforme et vos petites ailes. Attendez, je vais aller vous chercher un verre d'eau. Là, tenez, allez-y, avalez ça. Et essayez de me dire ce qui ne va pas. Allez, dites-moi ça calmement et lentement, d'accord? D'accord. Il y a un type qui en veut à ma vie. Je suis au cinéma depuis des heures. J'ai trop peur de me promener seule dans la rue parce que je sais qu'il m'attend. Mais qui est-ce qui vous suit? Qui essaie de vous tuer? Le type qui a tué mon ami Arthur, j'ai tout vu, alors il me poursuit. Monsieur, aidez-moi, je vous en prie. Oui, bien sûr, je m'occupe de vous, oui, comptez sur moi. Bon, alors écoutez-moi attentivement. J'ai deux très bons copains et tous les trois, on est des détectives privés, vous comprenez? Alors on va aller les voir et ma voiture est juste devant dans la rue. Alors je vais vous conduire à ma voiture, d'accord? Vous y êtes? Ça va, allons-y. On n'avait rien à faire. Oh, mérité. Ça va? Vous le voyez? Super. Tout va bien. Venez. Venez. Le voilà! Au secours, appelez la police! Allez, venez, on fonce! Qu'est-ce qu'on va faire? On va le poursuivre. C'est un assassin. Elle n'est pas à moi. C'est
pas l'habitude. Ça y est, je la sens mieux maintenant. Oh. C'est pas moi, je poursuis un assassin. Écoutez, monsieur l'agent, vous devez poursuivre et arrêter le mec à la voiture grise. C'est un assassin. Il a tué l'ami de cette femme, Arthur. Et il n'arrête pas de la suivre. Alors il a fallu qu'elle passe toute la journée dans un cinéma à regarder Bambi et Cendrillon. Je croyais que c'était Nick qui devait répondre. Oui, patience, il faut qu'il l'entende avant de décrocher. J'ai l'impression que cette sonnerie tape sur les nerfs de Robose. Ah, Non, c'est non, non, vrai. qu'est-ce que tu racontes? Non, Cody va décrocher, ça doit être pour lui, de toute façon. Et si c'était un coup de fil important? Et si c'était un de tes clients qui a de gros ennuis? C'est vrai, tu n'as aucun sens des responsabilités. Toi, il va falloir qu'on t'apprenne à répondre au téléphone. Il ne faut surtout pas te presser, ça sonne depuis une bonne demi-heure. Allô? Cody, c'est toi? J'entends rien. Ouais? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Raconte. Où es-tu? D'où vient ce boucan? Qu'est-ce qui se passe? Où il est? Voilà, je suis en tôle. Il faut que vous me sortiez de là. J'ai des ennuis. Il y a une caution à payer. Caution à payer, moi? Caution à payer? Oui, je vais t'expliquer. Connie et moi, on était en voiture et on poursuivait un Ouais. gars. Murray, on va pas tarder à arriver, d'accord? Tu nous attends. D'accord, très bien, merci. Excusez-moi. Oh. Murray est en cabane. Oui, tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce qu'il fait en prison? J'en sais rien. Il avait pas l'air bien et j'entendais très mal. Ce que je sais, c'est qu'il est allé voir Cendrillon et Bambi et qu'ensuite, après ce beau début, il a eu des emmerdes. Je crois qu'on ferait mieux d'aller le sortir du pétrin dans lequel il s'est fourré. Oui. Prêt à tout pour un ami? Ouais. Ouais. Cette cellule est répugnante. C'est honteux d'être détenu dans des conditions pareilles. Je ne sais même pas ce que je fais ici. J'ai absolument rien fait. J'ai essayé d'être un citoyen responsable en poursuivant un assassin et on me flanque en tôle. Parce que j'ai démoli quelques pancartes. Ouais. Ah, les flics, n'en parlons pas. Tu sais pas, moi, ils m'ont arrêté à cause de la façon dont je suis sapé. Ça, c'est incroyable. Rien qu'à cause de tes fringues. Si je te le dis, j'étais là à faire les 100 pas dans la rue, à parler aux gens histoire de leur fourguer mes trucs, quand il y a eu 2 flics qui m'ont chopé et en voiture Simone. Ça, c'est incroyable. Et dis, si c'est pas indiscret, tu vends quoi comme marchandise? Des encyclopédies. Ceux dont les noms suivent sont livres, Pendleton, Bozinski, Clay et Munoz. Oui, eh ben, il était temps, monsieur l'agent. Alors, vous avez vérifié mon histoire? Vous avez trouvé le corps d'Arthur? C'est pas la vérité que je vous ai dit? Bon, moi j'en sais rien, je viens simplement t'ouvrir la cage. Ah oui, la cage, c'est le mot qui convient. Cette cellule est répugnante, pas vrai? Ouais. Les murs sont pleins de dégueulasseries et par terre, c'est d'une crasse noire. Ouais. C'est ça, mais les décorateurs arrivent cet après-midi, alors maintenant dehors. Ah, vous devriez leur dire qu'ils font mal leur boulot et changer de décorateur. Et je vous signale qu'il est inutile de me pousser car je ne suis pas sourd. Je comprends quand on me dit « Allez, dehors !» Murray, arrête de râler. s'il te De plaît. râler. Nick, t'es déjà allé dans une de ces cages à lapins? C'est terrible. Ah oui, mais reste une tôle, c'est pas 3 étoiles. C'est vraiment dégueulasse là-dedans. Et tu sais, en... Innocent. Tiens, comme ce type qui vend des encyclopédies. Ils l'ont mis au trou à cause de sa façon de s'habiller. Voilà ses affaires. Et ne lui donnez plus jamais les clés de cette corvette, c'est un danger public.
On est en rupture de stock de pancartes à King Harbor. Massacrer ma corvette? Tu l'as massacrée? Non, Nick, je suis même sûr qu'elle a rien, pas vrai, Murray? Non, ta caisse n'a rien, c'est Arthur qui s'est fait descendre. Qui c'est ça? J'aurais rattrapé l'assassin si ces foutus flics m'avaient laissé le poursuivre. Mais de quoi tu parles? Nom d'un microprocesseur. Connie. J'ai complètement oublié la pauvre Connie. Qui est Connie? Moi d'abord, laisse tomber Connie. Qui est ce meurtrier? Connie, est-ce que ça va? Oh, je vous demande pardon, j'attendais en prison. Vous leur avez parlé? Vous avez fini par tout arranger? Salut, Connie. J'imagine que c'est vous. Moi, c'est Cody. Moi c'est Nick Ryder, enchanté. Oui, heureuse, c'est d'eux bonjour. dont je vous ai parlé. Ce sont, vous avez expliqué à la police? Oh, Murray, j'y comprends rien. Ils disent qu'ils n'ont trouvé personne. Ils sont allés chez Arthur et ils n'ont pas trouvé de corps. Arrivée du vol 433 en provenance de Los Angeles. Les passagers arriveront par la porte numéro 7. Pardon, mademoiselle. Connie Moore n'était pas sur ce vol? Oh, en fait, elle devait le prendre. Oui. Mais elle n'était pas au départ et on n'a pas eu de nouvelles. Ah. Je peux appeler le bureau des vols si vous voulez. Me donner votre numéro. Non, 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 merci. Non, vous êtes très gentil. Ce n'est pas grave. Vous êtes sûr? Oui. Très bien. Oui, c'est là que j'ai vu Arthur étendu depuis cette fenêtre. L'assassin est sûrement revenu pour prendre le corps. Écoutez, je ne suis pas folle. Je sais très bien ce que j'ai vu. Ah, mais personne n'a dit que vous étiez folle, Connie. Oh, il a les sourcils froncés, lui, et lui, il a les lèvres pincées. Mais non. Nick fronce toujours les sourcils quand quelque chose le passionne. Et Cody... Ah, c'est vrai que t'as les lèvres pincées, hein, Cody? Laisse-moi parler, Murray. À mon avis, vous ne devriez pas me juger sur un vague mouvement des zygomatiques. Je ne vous juge pas. Il se trouve qu'à force de servir des passagers depuis bientôt 6 ou 7 ans, j'arrive à sonder l'état d'esprit et l'humeur d'une personne en moins de 30 secondes. Et je sens que vous êtes en train de vous demander si je plane ou si je vais bientôt atterrir. Écoutez Connie, il y a tout de même un mort et il a disparu, c'est pas très courant, non? Pensez ce que vous voulez de moi. Arthur était mon ami. Dites-moi un peu, où est-ce que vous l'avez rencontré? Je suis... Quand il a su que je travaillais sur Lima, il m'a demandé d'amener de l'insuline à son frère Walter, qui est archéologue au Pérou. Walter n'avait pas envie de prendre des produits fabriqués en dehors de son pays. Il est possible qu'Artie envoyait des trucs illégaux à son frère dans les paquets. Encore faudrait-il en avoir un pour vérifier. On en a un. Ah bon? On va tout de suite être fixé. Une fois, j'ai ouvert un paquet, j'ai rien trouvé. Le plus embêtant dans l'affaire, c'est que je n'ai aucun moyen de contacter Walter pour le prévenir. Vous n'avez pas son adresse? Non, il ne me l'a jamais donné. Il m'attend toujours à l'arrivée. Il n'y a rien d'illégal là-dedans. Non. Rien que des trucs utilisables par un diabétique. Pauvre Walter. C'est un monsieur tellement bien. Vous en faites pas, Connie. On peut retrouver sa trace. Vous savez, j'ai un programme informatique qui me permet de consulter l'ordinateur de l'Association nationale des archéologues. Je vais chercher la liste des fouilles au Pérou et on retrouvera Walter. Vous plaisantez? Non, regardez les lèvres pincées qu'il a. Allez, retour au bateau. Vous êtes sûr que ce type s'appelle Walter Truman? Absolument. Rien. J'ai cherché. Même ceux qui ne se trouvent pas au Pérou, et je suis pas arrivé à obtenir le moindre renseignement sur Walter Truman. Allô? J'ai des renseignements sur la disparition d'Arthur Truman. Qui êtes-vous? Si ça vous intéresse, retrouvez-moi à l'île des pêcheurs dans une demi-heure. Allô? Allô? Qui c'était? J'en sais rien. Il dit qu'il a des renseignements sur Arthur et il m'a demandé qu'on le retrouve à l'île des pêcheurs dans une demi-heure. Mais comment sait-il qui vous êtes et comment a-t-il su qu'on était là? J'en sais rien.
Waouh, ça commence à devenir très excitant, le vrai film d'espionnage. J'ai l'impression d'être un espion, pas vous? Se peut que ce soit un piège. Oui, mais c'est pas impossible. Écoute, tu prends le Heptide et moi Mimi pour te couvrir au cas où, d'accord? Oh, et les gars, soyez prudents, surtout, hein, ça a l'air très dangereux. J'aimerais vachement vous accompagner, c'est exaltant. Un mort mystérieux, un coup de fil au milieu de la nuit. Au milieu de la journée, tu veux dire. Il fait jour maintenant. Bon, occupe-toi de Connie. Oui, oui, tu peux compter sur moi. Attendez. Vous croyez pas qu'on devrait synchroniser nos montres? C'est vrai, c'est important, hein, excusez-moi. C'est pas le genre de truc qu'on fait dans ces situations? D'accord, 11h15. Quelle heure tu as, toi? 11:08 et 16 secondes. Et toi, Connie? Bah, je sais pas, dans les 11 heures, j'ai perdu l'aiguille des minutes, alors va savoir. Parfait, on est synchronisés. En route. Allez. Ils sont malades. J'ai rien compris au film. Connie, je suis juste de l'autre côté de la dune de la plage. Préviens-moi si tu vois quelque chose de louche. Oui, bien sûr, je vois personne jusque-là. Voilà, ça y est, ils ont dû rencontrer leur informateur maintenant. Mais comment ils nous ont trouvés? Comment ils ont su qui appeler? Je ne sais pas. Hein? J'ai jamais passé une journée aussi bizarre. Hmm? Je crois que je vais appeler la compagnie pour leur dire que je suis encore en vie. Oui, c'est là. Oh. Connie, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça va? Oui. Murray, quelle heure est-il? Presque midi, pourquoi? C'est pas étonnant alors. Il y a plus d'une heure que j'aurais dû me piquer à l'insuline. Oh, mais c'est terrible. Faut pas oublier des choses comme ça. C'est dangereux. Dites-moi où il y en a, je vais aller vous le chercher. J'ai oublié mon flacon chez moi, mais je peux utiliser celui de Walter. Il est dans mon sac. Ah bon. Là, doucement. Ça va. On dirait que ça va bien mieux déjà, non? L'insuline fait des miracles. Eh oui. Mais il faut que je mange quelque chose maintenant. Murray? C'est quoi ça? Quoi? C'est un diamant? Connie, t'es toujours là? Oui, Nick, toujours là. Toujours rien. Je sais pas trop qui on attend, mais il est à la bourre. Peut-être qu'il nous a fait venir ici pour s'occuper de la fille plus facilement. Nick, j'arrive pas à croire qu'on ait pu être aussi bête. Oh merde, et on a marché à fond là-dedans. Écoute, je décolle maintenant. Oui, moi aussi. À mon avis, on s'est fait piéger. Murray! Hé, Murray! Connie! Murray! Murray! Fanny! Trop tard, ils ont disparu. Ils sont là ou ils sont pas là? On s'est fait avoir en bout. Merde! C'est quand même dingue. Tu trouves pas? J'arrive pas à croire qu'on soit tombé dans le panneau comme ça. Ouais, crois-le, en plein dans le mille. Qu'est-ce qu'on est bête. Mon Dieu, qu'on est bête. Tu l'as dit. Hé, Connie. Hmm? Non, je savais pas qu'on faisait dans le diamant maintenant. Quoi? Approche, regarde.
tu as volé ça? Mais ils attendaient là, dans cette flotte. Je rêve ou quoi? C'est pas de la flotte, c'est de l'insuline. Tiens, regarde, il y a même un flacon vide. Tu sais pas? Quoi? Regarde, ce serait une planque idéale pour cacher des diamants. C'est vrai, des diamants authentiques sont absolument invisibles là-dedans. C'est sûrement ça qu'il cherche, le type qui poursuit Connie. Ah, si c'est ça, il a oublié de les reprendre. Nick, Cody, il y a quelqu'un? Oh, salut, Tommy. Salut. Salut, je vous embête pas, j'espère. Non. On vient d'apprendre que Mama Jo va héberger sa tante à bord du Contessa. Elle devrait arriver demain soir. Bambi et moi, on s'est dit que si on voulait se voir, il vaudrait mieux que ce soit ce soir. Écoute, Tammy, on aimerait beaucoup vous voir, mais l'affaire dont on s'occupe arrive à un point crucial. Oui, tu vois, Tommy, on pense que Boz et notre cliente ont pu être kidnappés. C'est ça. Kidnappé? Je les ai vus il y a à peine 1 heure de ça avec un mec. J'ai pensé qu'il devait être sur une affaire parce que Boz avait son copain Robose avec lui. Robose, Murray avait Robose avec lui? Oui, ils sont tous montés dans une fourgonnette noire et ils sont partis. Tu as vu la plaque de la caisse? Enfin, tu as vu le type qui était au volant? Non, ils étaient bien trop loin. Attends, je me souviens, je crois que j'ai vu cette fourgonnette garée de l'autre côté de chez Arthur quand on y était. Donc, il a pu nous suivre. Mais pourquoi il a pris Robose? Comment il a su que Murray s'intéressait à l'informatique? Il lit dans nos pensées, j'ai l'impression. Oui, il nous écoute. Il y a peut-être un micro dans le bateau. Non, Robose l'aurait tout de suite détecté. Qu'est-ce que tu paries qu'il y en a un chez Arthur? Oui. Oui, où on est allé, C'est où on ça. a discuté de l'affaire C'est et où on ça. a décidé exactement des suites à y C'est donner. ça, on retourne chez Arthur et on cherche le micro. Si on le trouve, il se peut que les flics puissent remonter la filière, d'accord? Génial, je vais chercher le matos de Murray et j'arrive. Super. Je vous ai dit de trouver Walter Truman. Je sais que vous pouvez le faire avec cet ordinateur. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je l'ai cherché, je n'arrive pas à le trouver. Alors autant nous descendre tout de suite, parce que c'est ce que vous allez faire, hein? Je le sais, je ne suis pas né d'hier, moi. Vous allez nous liquider, vous cacherez nos cadavres comme celui de ce pauvre Arthur. Arthur Truman s'est fait descendre parce que c'était un imbécile. Il n'aurait jamais dû essayer de me désarmer. Légitime défense. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a probablement besoin d'insuline. Est-ce que ça va, Connie? Il faut que je mange quelque chose, sinon je risque d'avoir une crise. Vous avez entendu? Cette femme est malade, il faut qu'elle mange. Tenez, elle n'a qu'à avaler ça. Son état devrait vous inciter à trouver Walter Truman au plus vite. Vous comprenez? Est-ce que ça va? Maintenant que madame a été servie, trouvez Walter Truman. Je comprends pas comment ça marche. J'ai vu Murray s'en servir des milliers de fois. Il devrait tout de suite trouver le micro. Ouais, évidemment. Ah, comme quoi parfois rien ne remplace le bon vieux travail manuel à papa. Génial. Bah, dis donc, t'aurais dû l'allumer, le détecteur. Bon, allez, maintenant on s'en va, ok? Ouais. Il y a quoi dans ta poche? Attends. Intéressant, Murray a fabriqué un détecteur de métaux qui détecte le chocolat pour diabétiques. Non, déconne pas. S'il y avait des diamants dans l'insuline, pourquoi pas une clé dans le chocolat? Dépêche-toi, on se tire de là. On fouillera le reste au commissariat. Tiens. On peut vous être utile? Ma foi, je suis bien chez Arthur Truman, n'est-ce pas? Oui, Oui. oui, c'est ça. Je suis son frère, Walter. Ah, Walter, Très enchanté heureux de de vous voir vous ici. connaître. Hein. Oui, Arthur, comment expliquez-vous votre présence chez lui? Bien, mon cher Walter, pour être franc, on est dans une drôle de situation. Oui, ce qu'il oublie de vous dire, c'est que votre frère a des problèmes. On a été engagé par une amie à vous, Connie. Vous vous souvenez d'elle, Connie? Ah, oui, je la connais. Il ne lui est rien arrivé. Mais mon frère, Écoutez, pourquoi ne pas nous accompagner au commissariat, hein? On doit y aller, alors on vous expliquera ça en route, d'accord? Allez, Et allez. c'est ça, en route. Y a pas quelqu'un qui s'amuse avec le clavier? D'après notre ordinateur météo,
J'ai un SOS pour Nick et Cody sur les docks. On a un appareil en difficulté à la marina? On est désolé de vous annoncer la nouvelle comme ça, de but en blanc, Walter, mais en fait, Arthur n'a peut-être rien. Il faut qu'on trouve Connie et Murray. Non, non, je suis sûr que ce que vous m'avez raconté, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et Walter, est-ce que tout ça n'aurait pas un rapport avec le paquet que Connie devait vous remettre? Où est-il, ce paquet? C'est Connie qui l'a? Non, maintenant c'est moi qui l'ai. Hé, Nick, regarde. Ouais. Regarde, en haut du bâtiment, là. Arrête-toi! Je t'en Oui, prie, bah, arrête. attention. Regarde l'enseigne. Température extérieure, 25 degrés. Bah, tu parles d'une nouvelle. Attends, il y a un message qui arrive après. Là, tu vois, ça nous est destiné. Ouais, et ça vient de Murray. Les docks? Les Doc, oui, Doc. Les docks, ça peut être n'importe où. Murray est un mec de bon sens, alors il faut simplement faire preuve de bon sens. Oula, Ça va ça être craint, facile. ça connaît. Attends, s'il a dit au doc, à mon sens, ça veut dire qu'il est sûrement au doc. Oui, c'est vrai. Et alors, eh ben, s'il est au doc, c'est là Bah, qu'on t'as va raison, chercher c'est ça. à l'appontement 56. Allez. Non, allez. On y va. Eh bien, où est-il? Vous avez trouvé? Bah, il y a un gros problème, vous savez. L'ordinateur auquel je dois accéder sert énormément pendant les heures de bureau et le satellite est saturé finalement. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Je dois attendre jusqu'à ce que les heures de bureau soient terminées et à ce moment-là, il y aura moins de monde sur la ligne. Oh, Connie, est-ce que ça va? Dites, ça va? Écoutez, cette femme est malade, elle peut mourir. Elle doit manger. Allez lui chercher quelque chose en attendant que le satellite soit libre. Si j'étais à votre place, je chercherais un autre satellite. Et plus vite que ça. Walter, vaut mieux que vous restiez là, on le retrouvera. On va essayer par là. Ouais. Il y en a sûrement un de vide. On commence par celui-là? Ouais, d'accord. Ah, zut. Ça va pas? Cette touche, elle n'arrête pas de se coincer à force de servir. Écoutez, vous n'auriez pas un bout de plastique très fin, je sais pas, quelque chose que je puisse glisser entre les touches comme une carte de crédit ou un vieux permis de conduire, par exemple? Ah oui, merci. Oui, ça ira très bien, ça. Merci. Ah, super. Ça a fait l'affaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez interrogé l'ordinateur sur moi? Alors, vous l'avez trouvé? Ouais, ça va? Oh oui. Walter, je crois que vous avez eu un mauvais réflexe. Le paquet. Vous m'aviez dit que vous l'aviez. Où est-il? C'est les diamants. Et aussi la clé d'un certain coffre-fort où il doit y en avoir beaucoup d'autres. C'est ça que vous cherchez, non? En tout cas, George Bobbitt, c'est pas ça qu'il cherchait. C'est lui, Bobbitt. C'est un ex-agent de la CIA qui est depuis 20 ans à la poursuite d'un assassin connu sous le nom de Lynx. Et c'est vous, n'est-ce pas? On se croirait exactement dans les 15 dernières minutes d'un film d'Hitchcock. Votre ami est très fort. Donnez-moi le paquet. Vous avez placé l'argent de vos vols dans les diamants. Et Arthur vous en envoyait de temps en temps pour subsister. Maintenant qu'il est mort, vous allez empocher tout le magot? C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas?
Ouvrez cette petite friandise. Donnez-lui la barre de chocolat au moins. Si elle ne mange pas quelque chose, elle va mourir. Vous allez tous mourir. Je veux bien satisfaire à votre dernière volonté pour une vieille amie. Mécanisme endommagé. Appelez l'opérateur. Ce n'est pas très futé de la part de votre ami d'avoir fait ça. Et écoutez, vous avez ce que vous vouliez, pourquoi ne pas en rester là? Arrête, on peut pas raisonner avec un mec sans aucune conscience. Vous n'y êtes pas du tout. Il ne reste que 2 balles dans mon pistolet. Et vous êtes 4. Évidemment, je pourrais vous tuer tous les deux et trouver un autre moyen de me débarrasser de lui et de la fille. Mais ce ne serait pas équitable. Donc, je vais me débarrasser de vous 4 ensemble. Il a fermé la clé. Amène-toi, Murray, aide-nous, tu veux? Oui, d'accord. Défonce-moi ça, Nick! Revenez, Walter. Vous n'allez pas nous laisser là. Ça sent la fumée. Il va nous faire griller. En fait, dis donc, Murray. Oui. Le robot ne peut pas forcer la poignée avec sa passe? Ben, je sais pas, faut essayer. Ouais. Allez, viens, je m'occupe de Connie, toi de Bobby, et toi de Robos. Il faut appeler les pompiers et une ambulance. Ouais. Tenez, tenez. Connie, c'est du Ça chocolat. sert à rien, elle est dans les pommes maintenant. Oh, dis donc, Cody, regarde ça. Ouais. La clé a laissé son empreinte dans le chocolat et on voit presque son numéro. Il suffirait que je le passe dans l'ordinateur et on saurait dans quelle banque se trouve Ce le coffre-fort. serait génial, on pourrait choper Walter à la Ah banque. oui. Les pompiers et l'ambulance vont arriver. Ça y est. Ouais. First National Bank de King Harbor. Ça y Génial. est. Allez, en route. Tiens, Murray, occupe-toi de Connie et de Bobby. En attendant, c'est Allez. ça. Ici voiture numéro 1, la poursuite d'une corvette rouge a intercepté boulevard de l'aéroport. Voilà. Arrêtez, Walter! Rendez-vous, Walter. Vous avez perdu, c'est terminé. Non, tu es calme. Mes diamants! Mes diamants! Nos regards se croisèrent dans le noir, le mien décidé et froid, le sien plein de peur et nerveux. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que en cet instant où il me semblait que le moment tant attendu était arrivé, il disparut soudain dans la nuit noire et une fois encore m'échappa. C'est quand même pas mal, hein? Vous savez, George Bobbitt est resté 20 ans à la recherche de Walter Truman, et nous, on l'a eu en 2 jours. Ouais, où as-tu eu ce bouquin, Murray? Ah bah, il était dans le paquet qu'Arthur devait envoyer à Walter. Au début, j'ai cru que c'était un mauvais roman,
mais j'ai vu que l'auteur était George Bobbitt. C'est le récit de sa poursuite de Walter. Et je vous assure qu'il y a des trucs fascinants dans ces 300 pages. Bah, c'est nous qui devrions écrire la suite. Après tout, c'est nous qui l'avons arrêté. Et tu crois pas que Bobbitt voudrait l'écrire en sortant de l'hôpital? Faut le devancer. Avant que vous ne deveniez célèbre romancier, j'aimerais proposer un toast, si Ah vous oui, voulez. chouette, un toast. Ah, d'accord. Hein? Aux 3 garçons les plus sympas que j'ai jamais rencontrés. Ah, merci. Sans vous, je serais encore peut-être dans ce cinéma à regarder Cendrillon et Bambi. Oh, à propos de Bambi, quand est-ce que vos 2 amis vont arriver? Dans une minute, Dans une une minute. Ils ont enfin réussi à avoir rendez-vous avec 2 merveilleuses jeunes femmes. Ah, bonsoir les garçons. Bonsoir, Mme Jones. Ah, comment ça va? Voilà ma tante Nelly. Vous savez, celle dont je vous ai parlé qui vient d'essuyer un vent de travers. Enchanté, Nelly. Allez, tante Nelly, assieds-toi. Ah, ça va mieux, tante Nelly? Oui, je vais beaucoup mieux. Très bien. Jamais je n'aurais dû sortir aussi tard, vous savez. Mais je ne voulais absolument pas me priver du plaisir d'être avec vous, monsieur. Quand Nelly et moi, nous sommes arrivés au bateau et que Bambi et Tammy nous ont dit que vous vouliez nous inviter au restaurant pour un dîner de bienvenue, j'avoue que j'ai radicalement changé d'opinion à votre sujet. Un dîner de bienvenue? Vous devez dîner avec nous. C'est magnifique, on va au restaurant tous ensemble. Oui, mais c'est génial, c'est magnifique. C'est magnifique, Murray. C'est merveilleux, Mme Jones. Je suis très heureux qu'on ait l'occasion de dîner ensemble. C'est magnifique. Oh, c'est super magnifique.